Bonsoir, bonjour mesdames, messieurs, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette émission Plan B. C'est une émission que nous le faisons toujours avec toute la volonté pour certainement vous servir, vous donner les informations avec les politiciens qui vont certainement débattre les sujets par lesquels nous allons essayer de mettre et de placer sur la table. Cette émission Plan B, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez plutôt de partout, en Suisse, Paris, Hollande, je ne sais pas moi d'où vous nous suivez. Nous vous disons encore une fois que c'est une émission par laquelle, disons, nous nous sacrifions pour certainement vous servir. C'est une émission par laquelle nous sommes concentrés pour justement vous donner notre travail. Nous fournissons certainement des efforts pour vous donner ces beaux travaux. Et vous qui nous suivez dans nos différentes chaînes YouTube, certainement vous nous suivez sur 4AC, 13 Télévision. C'est une chaîne YouTube que nous diffusons toujours pour vous des informations en temps réel. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est avec plaisir que nous vous dédions encore cette fois cette émission Plan B. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui un homme politique. Il s'agit de l'honorable Augustin Massamba Yessé. C'est le président du RNPL, disons Rassemblement Nationaliste pour la Paix et la Liberté, membre du majorité. Disons, on va lui poser la question de savoir si aussi, lui aussi a signé la charte du FCC, bien qu'il est dans la majorité. Nous allons en savoir ici, mais nous sommes venus justement lui voir pour essayer un peu de parler de l'actualité de l'heure, sur la candidature, disons, unique de l'opposition, bien que l'opposition, nous voyons des camps, les camps de Genève et les camps de Kinshasa, mais aussi parler du dauphin du FCC qui est Emmanuel Ramazani Shadari, mais aussi nous allons parler des élections, de la tenue des élections le 23 décembre, si certainement les élections auront bel et bien à Kinshasa et en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons essayer de brosser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bonjour, le président honorable Augustin Massamba Yessé. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de venir à moi. D'entrée de chef que je suis, mon parti politique, le RNPL, est toujours membre de la majorité. C'est-à-dire quand on a créé le FCC, les 300 partis de la majorité ont été balancés dans le FCC du fait de notre secrétaire général, l'honorable Obem Minako, président du Parlement, qui est secrétaire général de la majorité, qui a signé le FCC. Mais ce sont plutôt de nouveaux adhérents qui ont, par exemple, les anciens ministres de l'opposition qui sont dans le gouvernement, qui ont eu à signer. Nous restons immuables en tant que membres de la majorité. C'est-à-dire, si on peut comprendre directement que le RNPL a signé la charte du FCC. Vous faites partie du FCC? Non, la majorité, nous les anciens, du moins dans la formule qu'avait laissé faire Augustin Katouma Mwanke et fait l'ancien Premier ministre Koya Diallo, ministre intérimaire. Vous trouvez là-bas 300 partis politiques. Alors on ne devait pas nous appeler à aller signer encore FCC parce que c'est toujours la famille politique du chef de l'État. Nous, le contrat, l'entente ou le document du FCC a été signé par Obem Minako, qui est notre président de la majorité. Alors permettez-nous, avant de passer à l'actualité, de savoir aussi qu'est-ce qui a fait votre disparition sur la scène politique, monsieur Augustin Massamba Yessé? Bon, c'était un problème d'aménagement des temps. Je donne cours dans une formation universitaire. Je me suis consacré aussi plus à mes activités agricoles. J'ai des fermes dans mon village. Je suis en train de passer à l'étape agro-pastorale. Tout le temps, je suis plus vers Mbanzangungu, vers le Bas-Congo, qu'à Kinshasa. Et voilà, c'est ça qui fait que j'ai donné priorité à l'enseignement. Ce n'est pas parce que la politique vous déçoit un peu? Oui, vous savez, pour un homme et politique, et de sciences, et de businessman, la politique déçoit un peu. Oui. Déçoit toujours. Mais on fait un effort pour rester fidèle à la ligne juste, nous laissée par Lumumba, par Mosé Kabila,
flambeau que tient maintenant le président Joseph Kabila Kabange, qui, étant donné qu'il n'est pas candidat, flambeau qui va transmettre certainement à notre dauphin, Chadaï Ramazani Emmanuel, qui est l'homme qu'il faut comme candidat, comme dauphin. Avant d'y arriver là, au dauphin Chadari, permettez-nous de poser un peu la question par rapport à la politique, par rapport à vos activités personnelles. Vous vous retrouvez particulièrement où quand vous faites la politique et quand vous faites vos champs, vos activités agricoles et vous enseignez? Par où vous vous retrouvez facilement? Par les activités agricoles, je vends les produits, je vends les haricots, je vends les maniocs, je vends les légumes, je vends d'autres produits. Je me retrouve facilement avec mes affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tous les téléspectateurs qui sont en train de vous regarder, ils peuvent savoir qu'est-ce qui vous a poussé de faire la politique pendant que la politique ne vous émerveille pas? Bon, c'est un don. J'ai travaillé avec les maréchals, vous le savez. J'étais dans un des services de la présidence. En 1991, j'ai démissionné. J'ai opté pour les affaires. Et là, les gens, les Koulia, s'est demandé pourquoi je devais démissionner, parce que j'avais tout à la présidence. Mais j'ai préféré quitter et faire mes affaires. Je suis allé même m'installer en Afrique du Sud à un moment donné. Et je suis rentré en 1996. Le musée est arrivé en 1997. Les membres de mon parti, de Njili, Banseke, Selemba, Bumbu, Makala, Njili sont venus me voir, surtout les mamans. Elles m'ont dit, président, il faut fuir parce que le musée est en train d'arrêter. Moi j'ai dit non, moi en tout cas, je n'ai volé la maison de personne. Cette bâtisse, j'ai construit, j'ai acheté ici, c'était un champ. J'ai construit, moi, je suis chef d'entreprise aussi, d'une société de construction. Donc, je suis entrepreneur. Je n'ai pas volé l'argent des gens, l'argent de l'État, ou je n'ai pas pris une femme d'autrui. Je me sens zéro faute. J'attends le musée à pied ferme. Le musée est arrivé, il ne m'a jamais arrêté. Au contraire, il a fait de moi son député national à la CLPT. J'ai produit un travail magnifique. Et à l'issue duquel, lorsque nous a assassiné notre papa Mouzé, c'est moi qui avais eu l'inspiration de faire la loi Héros national. Alors, parce que vous êtes de la famille présidentielle... Même la loi sur l'investiture du 21 janvier 2001, d'ailleurs, c'est les deux lois que j'ai réalisées. Il y a d'autres lois. Hein. Je suis co-auteur du code minier, du code des investissements, du code forestier, de beaucoup de lois. Ok, merci bien, Président Massamba Yessé. Parce que vous êtes de la majorité, nous voulons aussi savoir, vous, de la majorité, il y a plein d'intelligence à la majorité. Alors, le choix porté autour du chef de l'État, à la personne d'Emmanuel Chadari, ne vous a pas surpris, par exemple? Non, le choix ne m'a pas surpris. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter le chef d'État, Joseph Kabila Kabange, d'avoir porté son choix sur notre dauphin, le secrétaire général du PPRD, Chadaï Emmanuel Ramazani. En tout cas, c'est l'homme de cœur, c'est l'homme social, c'est l'homme organisateur, un grand mobilisateur aussi. Vous savez, depuis qu'il est au PPRD, vous avez vu comment il a mobilisé les Moamba, qui était une chaudière. Il a maîtrisé il a maîtrisé Ngaba, il a maîtrisé tous les Moamba. Hein, il a même une partie de Makala, Bumbu, parce qu'il a fait un travail de mobilisation du fait qu'il est bon. Chadari est bon, il a un grand cœur. Et puis il n'est pas dans trop d'affaires comme les autres hommes politiques. Il n'est pas lié à une communauté étrangère ici. Il n'est pas associé avec une des communautés étrangères. Il n'est pas lié avec les multinationales, les sociétés internationales. Il est nationaliste comme moi. Lui, il s'occupe du peuple, de la population.
Et il a une vocation comme sacerdotale d'aider la population. Et le président fait un très bon choix. Parce qu'autour de lui, il y a des hommes d'affaires qui ont des immeubles, qui sont associés dans plusieurs choses avec d'autres nationalités qui dominent les affaires ici. Mais lui, il vit toujours de son salaire. Je l'ai connu à la CLPT, il était au Parlement des musées. C'est un homme intègre. Voilà. C'est son intégrité, son amour du prochain, son sens d'organisation, son caractère battant, travailleur, son courage. Il n'abandonne jamais. Il a le même flegme que moi. Il n'abandonne jamais un combat. Il va jusqu'à la fin. Vous ne voyez pas que sa nomination a quelque part effacé aussi le figure emblématique de la majorité, tel que Aubin Minaku, Matata Ponyo et les Bahati Lukwebo, qui n'apparaissent plus parce que dans leur cœur, ils croyaient peut-être qu'ils seraient choisis par les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange, mais le choix du président a été porté sur Emmanuel Ramazani Shadari. Vous croyez que Emmanuel Ramazani Shadari a vraiment en lui les qualités de représenter la République démocratique du Congo demain dans l'échiquier, à l'échiquier international? Il a cette performance, il a cette qualité-là, vous croyez? Écoutez, je suis licencié en relations internationales, chef de travaux à l'université. En relations internationales, la politique intérieure et la politique étrangère et la projection de la politique intérieure. Donc, quand je vous dis que Shadari, sur le plan intérieur, c'est un homme intègre, organisateur, expert, compétent, l'homme du cœur, l'homme social, l'homme du peuple. Le président avait besoin d'un homme comme ça. Est-ce que tous ceux que vous venez de citer ont ces qualités-là? Je ne les pense pas. Bon, certains non. Certains non. Moi, j'ai des frères à moi, des amis à moi, tels que les Loumanou, tels que les Mouyèges, tels que l'ambassadeur Jean-Charles Okoto. Je ne cite que mes amis qui ont les mêmes qualités que Shadari. Mais d'autres n'en ont pas. D'autres sont dans les affaires, dans ceci, dans cela. Et ce qui d'autres, ils s'occupent du peuple. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Alors, donc, je répète, je réitère ma confiance en Shadari, que sur le plan même international, vous aurez des projections de son dynamisme sur les relations internationales, sur lui qui a déjà des nos problèmes contacts avec les pays, les grandes puissances, vous êtes sans oublier les voisins. Il a déjà des problèmes dans l'échiquier international. Il ne peut pas accéder au sol étranger parce qu'il a des problèmes intérieurement, localement dans le pays, des problèmes de Kamounan Sapou. Il est cité là-dedans. Shadari ne peut pas. Il n'a rien à voir avec Kamounan Sapou. Il a fait son. Il n'a rien. Il était ministre de l'Intérieur, mais il n'a aucune responsabilité dans la mort des experts de l'ONU. C'est un groupe soit des bandits, soit un groupe de terroristes qui a commis les forfaits. Il n'est pas associé dans les activités d'Amouna Sab de Paul de l'un. Il n'a jamais commis des actes contre l'humanité, contre c'est un humaniste, je vous dis. C'est un humaniste, je le vois incapable de tuer même une mouche. Il est débatteur comme moi, il parle, il agit, comme on l'appelle coup sur coup, il rend coup sur coup. Moi aussi je rends coup sur coup. On a le même style, mais la violence, c'est pas notre dada. Pour donner chance à quelqu'un qui insulte les mamans des autres, mais écoutez, dans la chaleur
dans la chaleur des débats. Moi, un jour, j'ai failli en venir aux mains avec mon ami Gabriel Mokia. Je me suis tenu debout, mais après, les réalisateurs, je crois, de la chaîne qui est vers la mosquée là-bas. Mirador Non, l'autre. Où travaillent les garçons là, c'est sympathique là. Derrière la mosquée Itex Africa. Et nous tous, quand nous faisons un débat, quand nous donnons des meetings, mais on a un langage de chaleur pour chauffer la foule, chauffer les débats. Et nous tous, ça nous prend de monter, de hausser le ton. Bon, il a répliqué. On l'a attaqué. Il est coup sur coup. Bon, il a répliqué. Même moi, si vous venez, vous me menacez, je vais aussi vous te menacer. Il avait répondu à une menace. Il était en cas de légitime défense. Ok, merci bien, Président Massamba Yessé. Vous nous avez répondu à la première partie. Donc c'est l'homme qu'il faut. Vous verrez, la RDC, avec Chadari, va connaître un envol économique, un envol sur le plan international. Et même tous les problèmes que nous avons sur le plan international seront réglés parce qu'il a la délicatesse, il a l'intelligence qu'il faut. Ok, merci bien de nous avoir répondu à la première partie. Le premier sujet était justement de parler du dauphin Emmanuel Ramazan Chadari, le candidat du FCC. Maintenant, nous allons essayer de brosser l'actualité par rapport à la candidature commune de l'opposition. Soudain, tout le monde n'était pas sûr, mais on nous a sorti Martin Fayoulou Madidi comme candidat commun de l'opposition. Comment jugez-vous Martin Fayoulou par rapport à Emmanuel Ramazan Chadari? Bon, ici, je vais donner mes avis, parce que je ne suis pas de la famille de l'opposition. Ce sont des politiciens. Souvent, nous sommes en contact dans des débats avec eux. Nous travaillons dans le même sérail. Alors, je le connais un peu mieux. Mais je crois qu'aller quitter le pays, vous savez, nous les nationalistes, notre dogme, l'idéologie du nationalisme nous interdit d'avoir des accointances avec des pays étrangers, avec les multinationales, avec la communauté internationale. Il faut faire très attention. Parce que nous n'oublions pas que Lumumba, nos deux héros nationaux, et Lumumba et Mosé, ont été assassinés par les multinationales, suite au complot des multinationales, sous l'instigation des grandes puissances. Que cherchent les grandes puissances? Que cherchent les multinationales et les grandes puissances? Ils cherchent à s'accaparer de nos richesses du sol et du sous-sol. Diamants, coltan, surtout comme le cobalt a fait un bond en avant, a monté des prix. Eh bien, on veut nous tuer pour le cobalt et le coltan. Et Mosé nous a donné toujours des leçons. Lorsque la main noire des puissances d'argent veulent faire du mal à notre pays depuis l'indépendance, on a toujours cherché la tête. Mais vous ne voyez pas s'ils sont allés à Genève pour essayer un peu de traiter leurs problèmes. C'était parce que Moïse Katumbi n'a pas accès de rentrer au pays. C'est pour cela qu'ils ont voulu aller rejoindre leurs amis qui étaient de l'autre côté. Si vous aviez permis à Moïse Katumbi de rentrer au pays, il devait certainement se retrouver dans le pays. C'est vous qui avez tort. Par hasardement, vous ne voyez pas. Non, les actuels dirigeants de l'opposition croient que la légitimité se trouve en Belgique ou en France ou aux États-Unis ou je ne sais pas dans quel pays, en Suisse par exemple. Chaque fois, ils vont chercher, n'est-ce pas, ils croient que la légitimité est entre les mains des grandes puissances ou de la communauté internationale ou des multinationales. Pour nous les nationalistes, c'est un acte de trahison. Aller se réunir à l'étranger pour traiter les problèmes du Congo. Même si Moïse est frappé d'interdiction chez nous pour plusieurs méfaits, notamment des délits de droit commun. Il a des problèmes avec la Gégamine, il a des problèmes avec la maison
avec les Grecs, là, l'immeuble, vous connaissez. Il a des problèmes avec la justice. Ouais. Ils auraient pu faire la réunion ici et Moïse Katumbi aurait pu travailler avec vidéoconférence. La vidéoconférence existe. On n'a pas besoin d'amener toute la crème de l'opposition en Suisse. Mais ils font la confusion. Nos aînés en 60, les Lumumba, les Kasavubu, les Thomas Kanza, les Kingotolo, ils sont allés à la conférence de la table ronde de Bruxelles parce qu'il fallait qu'on obtienne l'indépendance. Nous étions colonie. Qui détenait le pouvoir? Qui détenait l'impérium? C'est la Belgique. Ils sont allés arracher l'indépendance. Mais quand ils se réunissent à Genève, à Genval, je ne sais pas où encore, à Dakar, mais c'est grave, c'est des actes de trahison. Ils amènent l'indépendance pour remettre, n'est-ce pas, notre indépendance entre les mains des étrangers. Mais quand vous avez donc, besoin ils veulent que nous redevenions une colonie. Certainement, je ne crois pas. En relation internationale, je vais citer Junior. En relation internationale, lorsque vous avez des problèmes dans votre pays, cherchez des médiateurs nationaux, cherchez des facilitateurs nationaux. Parce qu'une fois que vous intéressez soit un chef d'État étranger, vous ajoutez un membre de la communauté internationale, de l'ONU ou d'une organisation internationale, eh bien, le conflit quitte le caractère, le statut du conflit national et prend le statut du conflit international. Donc, c'est galvauder, n'est-ce pas, l'indépendance du pays. C'est une chose de débauchage. C'est débaucher vis-à-vis des étrangers. Je m'excuse du terme. Je ne vois pas d'autre chose. Ce sont des débauchés politiques. Je m'excuse du terme. Je ne trouve pas autre chose. Moi, je ne suis pas fier d'eux. Là, vous avez parlé de la sortie de l'opposition vers Genève. Et parlons maintenant de la candidature commune de l'opposition. Martin Fayoulou, c'est l'homme qu'il fallait pour la candidature commune de l'opposition, pendant qu'il y a Félix Tshisekedi, il y a Freddy Matungulu, il y a Kamere et les autres. Vous croyez que Martin Fayoulou, c'est l'homme qu'il fallait pour avoir les bâtons de l'opposition? Oui et non. Pourquoi oui et non? Oui et non. Sur le plan peut-être des diplômes, oui, l'homme qu'il faut. Mais sur le plan de la politique, de la base. Bon, mais là, je suis en train de... J'ai fait une interférence. Vous faites allusion à quel diplôme? Je ne sais pas. Des licences, je ne sais pas. Diplôme Non, Martin Fayoulou bardé du diplôme quand même, hein, il faut le reconnaître. Mais le président Kabila avait quel diplôme, quelle expérience qu'il avait quand il avait dirigé les pays? Oh, mais il a un diplôme de supérieur militaire qu'il a obtenu en Chine. Il a fait dernièrement avec une université étrangère, n'est-ce pas que par correspondance, il a un niveau de licence, il doit avoir une licence. C'est comme ça qu'il a été accepté comme candidat chef de l'État. C'était venu après, je crois. Oui, mais avant, quand nous l'avons voulu, après la mort de son père, parce que j'étais quand même président de la commission de discipline du Parlement, de la CLPT, et j'avais aussi une deuxième commission, service national, jeunesse, sport et loisirs. J'étais président de 2 commissions. Et j'avais 2 propositions de loi. À ce moment-là, j'avais des entrées. J'avais des entrées chez Maman Omatouk, président du Parlement, parce que je devais lui faire présenter mes 2 lois, mes propositions de loi. J'avais des entrées auprès du Pierre Kakouji, qui était ministre de l'Intérieur, qui faisait pratiquement l'intérim du chef de l'État. Alors les directeurs du cabinet il convenait, parce qu'on a demandé, puisque vous voulez que l'histoire, on a demandé de prendre la présidence, il a refusé, il dit que ce n'est pas son caractère. On a demandé un général qui avait les plus hauts grades dans l'armée. Il a refusé. Il a vu mon âge. Nous étions en guerre quand nous sommes morts. Il ne fallait pas mettre un civil. Nous étions en pleine guerre contre la guerre, l'agression du 2 août. Nous étions attaqués par les Rwandais. Alors il fallait choisir les militaires. Les choix étaient judicieux.
J'étais en pleine guerre. Et des gens qui ont refusé. Je peux me citer des ministres qui étaient à l'époque qui avaient refusé. C'est une grande responsabilité. Les gens croient qu'être chef de l'État, c'est la fête, c'est le dîner de gala, c'est comme tu vas dans une boîte de nuit, tu vas danser du 1er janvier au 31 décembre. Le choix de Martin Fayulu fait peur à la majorité? Écoutez, nous sommes, la majorité, nous sommes très forts. Nous sommes des gens intelligents, des gens organisés. J'ai donné toutes les qualités de Shadari. Et il y en a comme ça, de plein. Vous croyez que Martin Fayulu nous n'avons pas peur de Martin Fayulu, ni de Kamere, ni de Félix Tshisekedi, parce que nous avons eu à abattre Jean-Pierre Bemba. Nous avons eu à battre Papa Tshisekedi aux élections. Ça ne nous fait pas peur. Alors, nous sommes costauds. Le directeur du cabinet du président de la République, Néhémie, je cite, ouais. Il dit que tous les déçus de l'opposition rejoignent le FCC. Oui, parce que c'est le cadre des nationalistes. Parce qu'il dit, Néhémie dit, il a raison, Néhémie dit que tous ceux qui étaient en cheval, ils ont amené l'indépendance pour remettre l'indépendance aux étrangers, à la communauté internationale, aux institutions internationales. Alain Dos, qui a dirigé, qui était le médiateur à Genève, mais c'est un ancien patron de la MONUSCO. Il est organisation internationale. Ce n'est pas un Congolais. Et c'est même l'ami de Kagame. Si vous voulez qu'on aille au fond des choses. Alors, quelque part, vous dites que les opposants ont trahi, en quelque sorte. Mais ils ont trahi. Ils ont trahi la mère patrie. Comment on peut comploter contre sa nation et puis vous étalez ça à la télévision, ça peut se faire en relation internationale? Non, en relation internationale, ça peut se comprendre. Mais dans le nationalisme, non. Le nationalisme qui m'a appris, Mouzé, non, c'est la trahison. Vous me voyez, moi, aller, j'ai un différend avec la majorité, avec le FCC, au lieu de chercher Némi, qui est le coordonnateur du FCC, au lieu de chercher Aubin Minakou, qui est le patron de la majorité, je vais aller voir Sassou. Je vais aller voir Macron. Alors pour citer, je vais aller voir Trump. Justement, M. Augustin Massamba, c'est que deviendront alors Félix Tshisekedi et Kamere qui ont retiré leur signature dans l'opposition. D'après vous, votre avis? Moi, je crois que bien que ce sont des ennemis politiques, hein, pas ennemis, je salue, ce sont on fait le même travail, on fait la politique. Mais j'ai dit qu'ils ont compris qu'on les a menés sur un schéma de trahison. Alors la réaction des militants... Et ils ont fait volte-face et je les en félicite. Je félicite Félix Tshisekedi, je félicite Kamere. Ils ont fait volte-face devant la trahison. Et la rue les traite plutôt d'être corrompus, qu'en dites-vous? Pardon? La rue traite Félix Tshisekedi et Vital Kamere d'être corrompus. Corrompus par rapport à les réactions, de retirer leur signature, à la réaction, à la manifestation de l'opposition à Genève. Mais la base, je suis passé par l'IMT. Tous les militants de l'IMT, combattants et tous les cadres, contre la signature de Félix, je suis passé devant l'enseignement, l'INC, contre leur président national. Mais c'est ça la base. Monsieur, nous les nationalistes, nous acceptons la dictature de la base. Nous n'acceptons pas la dictature du sommet. Ça, c'est le Parti communiste. Nous acceptons la dictature de la base. La dictature du peuple qui nous commande, parce que seul le peuple connaît ses intérêts. Seul le peuple peut dire, je vais boire de l'eau, je vais manger ça, je suis rassasié ou pas. Le peuple a Félix Tshisekedi et président Kamere, je crois. Et ils ont entendu, n'est-ce pas, raison de la base, du peuple. Mais la base, c'est le peuple. Ceux qui sont dans la rue, qui souffrent, mais c'est le peuple. Nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour le peuple.
Tu vas voir ce que Chadar il va faire pour le peuple congolais. Alors, vous regardez juste la caméra. Oui, tu vas voir ce que Chadar il va faire pour le peuple. Vous regardez juste la caméra. C'est l'homme du peuple. Voilà. Président Augustin Masamba, si vous regardez juste la caméra, je vous en prie, je regarde la une minute à la population congolaise qui vous regarde en ce moment pour les élections à venir du 23 décembre. Population congolaise, je suis votre enfant. J'ai commencé la politique en 1991 lorsque le maréchal a dit je prends congé, comprenez mon émotion. Le lendemain, j'ai créé mon parti politique. Je l'ai créé pour vous. Si vous me trouvez, moi, en train de manger la pomme de terre en Belgique ou en Suisse, eh bien, dites que je vous ai trahi. Ceux qui vont en Suisse, l'hôtel est payé par qui? La nourriture, la pomme de terre payée par qui? Les transports, tout. Je crois même qu'ils ont eu des frais d'émission. Pas du peuple, pas de vous autres, mais de ceux qui nous tuent. Qui nous tue pendant toutes les agressions que nous connaissons? C'est pour le coltan. Parce que pour la richesse, pour la coltan. Marchand bout au baki, on nous tuera pour notre terre. Il faisait ça, il tapait la main sur la terre. On nous tuera pour notre terre qui est trop riche. Ceux qui ont organisé la réunion à Genval, a organisé la réunion à Genève, ce n'est pas vous, peuple congolais. L'argent d'un milliardaire là, américain, on a pris la fondation Kofi Annan qui a servi de paravent. L'argent des multinationales qui ont tué Mouzé, qui ont tué Lumumba. Alors, je vous félicite. Vous avez dit non à toutes ces décisions de Genève. Je vous en félicite parce que vous, c'est le peuple congolais, vous connaissez votre bien. Vous connaissez où est votre bien, où est votre mal. Ce qui nous tue à l'est du pays, à Bukavu, à Beni, à Goma, à Bukavu, c'est la puissance étrangère. Je ne vais pas citer des pays ici, mais en première ligne, les multinationales, les grosses sociétés qui exploitent le mining, qui exploitent nos minéraux, qui exploitent notre or, notre diamant, notre coltan, notre cuivre, notre cobalt. C'est eux qui veulent nous tuer. Ils veulent raser le Congo et que le Congo reste vide sans population, qu'ils prennent pour rien nos richesses. Mouzé a refusé, c'est pourquoi on l'a tué. Il voulait que Mouzé leur donne nos minéraux pour rien. Mouzé a dit, c'est grâce à ça que nous allons construire le Congo. Un Congo fort, puissant au centre de l'Afrique. Nous allons avoir une armée forte. Nous allons avoir une économie comme l'économie américaine, avec nos richesses. D'ailleurs, j'exhorte le gouvernement Chadari. La première chose à faire, c'est de construire des usines de produits finis pour faire la finition de notre diamant, la finition de notre cobalt, la finition de notre coltan, de tout, de façon que nous puissions vendre à l'étranger les produits finis. Nous gagnerons fois 10. Nous serons plus 10 fois, 1000 fois plus riches. Merci bien, le président Augustin Masamba Yessé, de nous avoir donné votre temps, de votre disponibilité. Nous vous rappelons que, mesdames, messieurs, c'était votre émission Plan B, présentée par votre humble serviteur, Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse. Mais également, suivez cette émission dans vos chaînes YouTube, également, KTC13 TV. Mesdames, messieurs, continuez toujours à s'abonner dans nos chaînes YouTube et continuez à suivre et toujours à nous faire confiance dans cette émission Plan B. Nous allons tout prochainement vous prendre une autre personne, un politicien, pour essayer encore de décortiquer les enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve prochainement. Merci.